Le 20 décembre 2025, la nouvelle lune va rentrer dans le signe du Sagittaire. Et si cette nouvelle lune te demandait d'agir, tel un nouveau départ, une nouvelle expérience à vivre? Si tu te sens fatigué de vouloir faire mieux, être plus, aller plus loin, cette énergie va justement venir t'aider à passer à l'action, mais de manière alignée. Je vais donc te parler de l'archétype de l'énergie de ce Sagittaire et également de la porte 10 en Human Design qui sera activée du coup par le Soleil. Et enfin, des idées de comment vivre cette période et une petite visualisation apaisement pour conclure. La nouvelle lune en Sagittaire, c'est l'élan de vie. C'est découvrir un autre monde par l'action. C'est avancer pour comprendre et pas l'inverse. C'est vraiment, on y va. Besoin de sens qui passe par le corps et par l'expérience. Et justement, l'idée, c'est de ne pas tomber dans cette fuite de plus loin, autrement, plus tard. C'est d'être dans le maintenant, tout de suite, mais avec des choses qui ne nous mettent pas en panique non plus, qui soient complètement alignées avec notre état, nos envies. Quelque part, la question centrale serait: qu'est-ce que j'ai envie d'explorer maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'ores et déjà tout de suite? L'archétype du Sagittaire, c'est l'exploratrice. C'est ce feu intérieur. L'exploratrice, elle avance même sans tout savoir. Elle apprend en marchant. Le feu du Sagittaire, il remet la vie en mouvement. C'est cet élan de vie. Mais ce feu, il n'est pas là pour brûler. Il est là justement pour éclairer. Et c'est ce que t'apporte vraiment cette énergie de allez go quoi, on y va. Euh, Quelque part, c'est je n'ai pas besoin d'être parfaite pour avancer. C'est maintenant, on peut y aller, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc, comme je te le disais, le soleil active la porte 10 en Human Design. Donc, à compter du 19 décembre et pour 5 jours. La porte 10, c'est l'amour et l'acceptation de soi. L'amour de soi incarné. C'est quelque part s'accepter avant d'agir, pas après. C'est-à-dire, c'est pas. Alors, même si c'est génial de se féliciter après coup, de dire j'ai fait ça, waouh, je suis super fière de moi, et c'est super précieux. Mais là, cette énergie, c'est vraiment mais je m'aime, même si là, je ne l'ai pas fait. Mais je m'aime euh, en respectant mes choix, en respectant mes limites. Oui, aujourd'hui, j'ai pas fait ça alors que j'aurais dû faire ça, 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 ça. Parce que j'ai des limites, parce que je respecte mon rythme. C'est vraiment revenir à soi. C'est pas une idée en fait. C'est pas oui, oui, je m'aime, mais bon, si je pouvais ne plus avoir ci, ça, ça, ça. Non, c'est vraiment revenir dans cet amour euh, et de comment je vais me comporter. C'est ne pas se forcer à être positive. Si, si, je m'aime, et puis en fait, à l'intérieur, on bouffe son frein. Non, c'est, ce n'est pas non plus se trahir pour rester aligné à une image à laquelle on tient à tout prix, cette image généralement de perfection, de mère parfaite, de femme parfaite, d'enfant parfait, peu importe, voilà, de salarié parfait, etc. Ce n'est pas non plus à confondre avec l'amour de soi et une amélioration permanente. Encore, et encore, et encore, et encore, toujours faire. Non, c'est vraiment revenir de comment je m'aime là, mais sans être dans cette pression du toujours plus. Par contre, effectivement, c'est valoriser les pas, les actions qui sont réalisées, mais en partant de cet amour-là. L'exemple de cette porte, c'est l'égoïsme. De penser à soi de manière tellement nombriliste, voir ce sentiment de supériorité. Moi, je mérite. Moi, je m'aime tellement que les autres. Et non, c'est cet amour de soi pour transmettre à l'amour de l'autre. Ce qu'on s'est appliqué à soi, ce n'est pas contre l'autre et ce n'est pas par sentiment de supériorité à l'autre. Ça peut, à l'inverse, tomber aussi dans les difficultés d'affirmation. Donc, je me contorsionne parce que je veux être aimée. Tu peux voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur ces thèmes. Ou agir.
pour se prouver, pour se corriger, pour justifier, non plus. L'amour de soi, c'est différent de l'égoïsme, même si je nuance. L'égoïsme est bon, ça dépend de la manière dont il part, en fait. De penser à soi, oui, mais de pas penser à soi par, mépris de l'autre. Voilà, la nuance. Et c'est aussi différent de l'effacement. Ce n'est pas non plus s'éteindre. C'est trouver ce juste milieu et effectivement, bah, fixer et poser ses limites et je trouve que c'est ce qu'invite vraiment cette période de fin d'année, de mois de décembre, d'année 9 en numérologie, 2025. Ouais, quelles sont mes limites et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Le lien entre le Sagittaire et la porte 10, quelque part, c'est d'agir depuis le bon endroit. C'est ce que je te disais un petit peu avant. Le Sagittaire, il va pousser à l'action et la porte 10 va questionner sur l'intention de l'action. Est-ce que je fais ça par réel élan ou est-ce que c'est par fuite? Est-ce que j'avance en me respectant? Tous ces thèmes-là, si tu veux, j'ai fait une vidéo, je mettrai le lien en dessous, sur comment réagir justement quand on est bloqué. Et j'en parle notamment du côté fuite et on y va, mais par fuite, par exemple. Là, c'est quand on est là-dedans, effectivement, cette exploration elle devient une fuite quand elle n'est pas reliée justement à cet amour de soi, quand elle ne part pas quelque part du bon espace. Là, c'est vraiment sentir cet élan intérieur et après on y va, comme une évidence. Maintenant, je vais te proposer 2 actions pour justement incarner cette énergie du Sagittaire. Donc, la première action, là, à faire rapidement dans la semaine, c'est quelque chose d'accessible, qui ouvre un nouvel espace. C'est quelle action me remet en mouvement aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de concret, mais comme je dis, d'accessible. On va pas directement faire le grand écart. Sauf si vraiment on sent l'élan, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui ne te mette pas ni en panique, ni en peur et à la fois juste peut-être de dire: «Bah, là, ça, c'est non. Là, bah, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là, j'ai envie de refaire». Moi, j'ai eu ces derniers temps vraiment cette envie de bouger physiquement, d'aller dans des lieux dans lesquels je n'allais plus et cetera et cetera. De remettre du mouvement de cette manière. Voir ce qui te parle. La deuxième action, là, je vais te dire dans le mois, donc allez, d'ici la fin d'année, hem, c'est comment intégrer, cette porte 10 avec une action de respect de soi. Ça va être de poser une limite plus claire, peut-être plus challengeante ou de ralentir, hem, d'arrêter, de dire non. C'est quelque part ajuster ce qui ne sonne plus. C'est qu'est-ce que je fais encore en me forçant? Et là, ça va peut-être demander peut-être plus de peurs qui peuvent remonter. Quelque chose, voilà, de plus profond encore, de dire: «Là, non, ça, c'est plus possible». Bien sûr, c'est une invitation. Du coup, pour, prévenir un peu, ces peurs qui peuvent ressurgir, parce que quand on change quelque chose, quand on change un état, il peut y avoir, voilà, plein de choses qui remontent du coup et qui nous enferment dans cet immobilisme. Je t'invite à faire un petit rituel que tu pourras réécouter. Tu peux fermer les yeux et que tu pourras réutiliser, du coup, au cours du mois ou quand tu veux. Donc, en lien avec la nouvelle lune, tu vas pouvoir prendre une grande respiration, fermer les yeux, t'installer. Tu vas sentir les racines descendre sous tes pieds jusqu'au creux de la terre pour te nourrir de cette énergie de terre-maman qui remonte à l'intérieur de toi, de douceur, de puissance, d'intuition. Et au niveau de ton crâne, tu vas faire remonter un fil doré jusqu'au Père Soleil. Et avec cette énergie qui redescend à l'intérieur de toi, comme énergie de puissance, de protection. Dans cet état que tu vois ou que tu ne vois pas, que tu arrives à visualiser ou non, rien que par l'intention de faire couler une énergie de gratitude. Vois de quelle couleur elle est. Elle peut être
avec des paillettes dorées et qui descend comme une douche à l'intérieur de toi et de toutes tes cellules. Une énergie de détente, d'amour et à la fois d'action, dans le but de fermer un portail. Et tu peux vraiment visualiser ce portail qui se ferme en disant « Ok, ça c'est fini ». Tu laisses infuser. Et quand tu te sentiras prête, c'est d'oser faire un pas sur la droite, de lever la tête et de voir une nouvelle porte, de l'ouvrir et de sentir cette énergie à la fois chaude, vibrante, comme un feu qui se rallume à l'intérieur de toi, cette excitation que tu vois ou pas ce qu'il y a derrière, peu importe. Parce que tu ne sais pas où, tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu y vas. Cet appel intérieur de couleurs jaune, orange, de paillettes dorées qui te prennent à l'intérieur pour te porter, pour te soutenir, pour te dire allez, on y va. Tu te sens protégée et puissante. Je t'invite à te connecter vraiment à cette énergie et à pouvoir y revenir, la réappeler dès que tu sens la peur t'envahir ou ton auto-saboteur de c'est bon, je mérite pas mieux ou c'est comme ça ou un jour peut-être ou ce n'est pas pour moi. Quand tu te sentiras prête, tu pourras revenir. Tu pourras donc refaire cette visualisation ou te reconnecter à ce moment, à cette énergie, dès que tu sens que ça tire et que ça te fait peur. Parce que cette lunaison, elle n'est pas là pour te projeter, elle est là pour t'aider à avancer en restant toi. C'est une invitation pour te reconnecter à toi et à la fois remettre du mouvement, remettre de l'action, aller explorer, oser péter les plafonds de verre qui t'enferment. J'espère que tu vas faire un beau voyage avec cette nouvelle lune et je serais ravie que tu indiques en commentaire, hem, voilà, peut-être la couleur, de la première énergie ou ce que ça t'a apporté ou même les actions que tu vas poser parce que le fait de les écrire, le fait de les dire, ça ancre aussi dans la matière. Et bien entendu, si tu veux rejoindre le groupe privé Telegram, pour pouvoir justement aussi déposer, mais de manière plus intimiste, c'est avec grand plaisir, je te mets les liens en dessous. Je te souhaite, une belle nouvelle lune, une belle lunaison et et puis, une belle fin d'année. À bientôt.